Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris de vidéo. Ça fait trop bizarre. Bref, même si ça fait un peu plus de 2 semaines, j'aimerais te souhaiter une bonne année 2020. Et j'aimerais remercier ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, ceux qui ont suivi mes vidéos. Et bah, voilà, j'espère que tu as des bons projets pour 2020. Moi j'ai quelques objectifs. Ce que j'ai en priorité en tête, c'est d'avoir plus d'étudiants parce que ça fait un peu plus d'1 an que je suis professeur de français. Donc là, j'aimerais avoir plus d'étudiants pour avoir plus de revenus et donc avoir plus de liberté. Et bah, toujours, j'apprends toujours le chinois, donc je voudrais aussi toujours améliorer mon chinois. Je pense que dans n'importe quelle langue, il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est ça qui est passionnant et intéressant. Et bah voilà, bah, j'espère que tu t'es fait comment dire, peut-être pas des résolutions, mais que tu as des projets réalisables. C'est ça le plus important, je pense. Et donc oui, là, tu as pu voir, j'ai déménagé dans un nouveau logement, un petit studio. Donc c'est un petit studio standard à Taïwan. Donc les petits studios ici, il n'y a pas de cuisine, mais il y a tout ce qu'il faut. Et donc oui, avant d'emménager ici, j'ai un peu galéré parce que j'avais d'abord déménagé dans un autre logement avec un propriétaire en fait. Le propriétaire logeait dans le même appartement. Bon, pour moi au début, je pensais que ça ne poserait pas de problème, que ce serait une sorte de... ça pourrait être intéressant. Mais au final, oui, il avait un gros problème en fait. En fait, il était omniprésent, c'est-à-dire que quand je rentrais à la maison le soir, il était toujours là en train de m'attendre et me dire Oh Alex, tu es rentré, oh tu es rentré. Et même le pire, c'est une fois quand j'étais en train de faire pipi, et il était en train de toquer à la porte, il me demandait Oh Alex, c'est toi? Bah oui, c'est moi, bah putain de merde. Ce qui m'a fait décider à partir, c'était juste après quelques semaines en fait. J'étais en train de me doucher, et lui en fait, il avait une règle, c'était de ne pas se doucher après 23h30. Parce que oui, vu que c'est le propriétaire, il impose ses règles en fait. Et pour moi, en fait, j'ai mes propres habitudes et moi, avant de me coucher, je prends ma douche. Donc un soir, il était un peu plus de 23h30 et donc je suis allé me doucher parce que bah, je voulais me doucher tout simplement. Et il était en train de toquer violemment à la porte et il a commencé à me gueuler dessus en fait en me disant Oh Alex, je t'ai déjà prévenu, je t'ai dit de pas prendre la douche après 23h30, tu déranges les autres. Oui, donc ouais, bah, il a pété un câble quoi. Et moi, à partir de ce moment-là, j'ai décidé, non, c'est pas possible ça. Je peux pas rester avec un taré comme ça, c'est pas possible. Je me casse. Et donc voilà, après quelques jours, j'ai préparé mes affaires et j'ai trouvé une solution en urgence pour déménager. J'ai déménagé ici depuis fin octobre. Donc tranquille, dans mon petit studio, pas de colocataire, tranquille. Voilà, je rentre quand je veux, je fais ce que je veux, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une petite vidéo à l'arrache pour te remercier. Parce que ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéo, donc ça m'a un peu manqué. Récemment, je sens que j'ai besoin de faire quelque chose, que j'ai encore besoin de sortir de ma zone de confort, de faire des nouvelles choses, de vivre de nouvelles aventures. J'ai un peu l'impression qu'en 2019, j'ai un peu commencé à avoir une routine en fait. Et je pense que le plus important, c'est de prendre du temps pour soi, de savoir ce qu'on veut vraiment faire. Et je pense que le meilleur moyen pour ça, c'est de sortir de sa zone de confort, de faire de nouvelles choses, partir un week-end à la campagne pour réfléchir sur soi, pour prendre du recul sur soi, sur ce qu'on fait et sur ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de faire la même chose? Est-ce qu'on a envie de changer de voie? Donc oui, c'est important de réfléchir à tout ça. Je pense que le meilleur moyen de se sentir à nouveau frais et en action, c'est de faire de nouvelles choses. Par exemple, voyager. Voyager, ça te permet de prendre du recul sur toi, de prendre du recul sur ta vie, prendre du recul sur ce que tu fais. Donc ça aide énormément. Là, récemment, je suis allé en Thaïlande, à Chiang Mai. Et j'ai vraiment adoré. Ça m'a permis à nouveau de me rendre compte que voilà, tout est possible. Si tu veux vraiment faire quelque chose dans ta vie, tu peux le faire. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur pour ce que tu veux faire. Il faut t'organiser, mettre des plans en action.
avoir une idée de ce que tu veux faire, une idée précise et un plan d'action, avoir des objectifs et te tenir à ces objectifs. Donc c'est important d'avoir des objectifs réalisables. Je pense aussi que le plus important, c'est d'écouter la petite voix intérieure qui est à l'intérieur de toi. Parce que tu es la seule personne qui sait ce qui est le mieux pour toi. Malgré ce que la société voudra, malgré ce que tes parents voudront pour toi. Tu sais ce qui est le mieux pour toi, même si parfois on voudra te dire le contraire. Et bien sûr, parfois tu feras des erreurs, c'est normal, tout le monde fait des erreurs. Même si parfois tu penses qu'une chose est bonne pour toi et qu'au final tu te trompes, c'est c'est de toute manière ta responsabilité. Ce que je veux dire, c'est que chacun sait ce qui est mieux pour soi. Tu sais très bien ce qui est le mieux pour toi. Et donc écoute cette voix-là, écoute ce que tu veux vraiment pour toi. Tout le monde est responsable de sa propre vie et de ses propres choix. Donc il n'y a pas à blâmer quelqu'un d'autre. Si tu décides d'avoir une vie comme tout le monde et que tu suis par exemple ce que les autres veulent pour toi, là tu es responsable de ça. C'est pas une situation, tu peux pas blâmer les autres et dire que c'est à cause des autres parce que tu as le choix. Tu peux avoir le choix de suivre ce qu'on veut pour toi ou faire ce que tu veux pour toi. C'est ça. Mais oui, si tu choisis de suivre ce que les autres veulent pour toi, c'est ta responsabilité, c'est à toi d'assumer. Tu assumes tes propres choix. Quand tu as en tête que tu es la seule personne responsable de ta vie et de ton bonheur, là ça change beaucoup de choses dans ta vie. Là tu blâmes beaucoup moins les autres, tu te plains beaucoup moins par rapport aux autres. Parce que tu sais que tes choix, ce que tu fais, c'est en accord avec tes valeurs. Garde bien ça en tête. Ce que je veux dire au final, c'est que prends bien le temps de t'écouter et de savoir ce que tu veux pour toi. C'est très important. Sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire quelque chose qui te fait peur. Faire quelque chose qui te fait peur mais que tu as envie de faire. Quand tu es amené à faire cette chose, tu es stressé, tu as peur, mais au final, quand tu te rends compte que tu as fait cette chose, tout ce que tu ressens, c'est un sentiment d'accomplissement. C'est le sentiment qui te permet de te sentir vivant, sentir que tu es vivant, que tu fais quelque chose, que ta vie a un sens. Et je pense que oui, c'est très important de sortir régulièrement de sa zone de confort, faire de nouvelles choses. Et quand la routine s'installe, c'est là que tu commences petit à petit à mourir en fait. Parce que tu commences à devenir un zombie. Tu restes dans ta zone tranquillou et tu fais plus rien. Tu fais plus rien de très excitant ou rien qui te fasse peur, rien qui te fait sortir de tes limites. Je pense que quand tu ressens ce signe-là, c'est le signe que tu dois, à ce moment-là, tenter de nouvelles choses, tenter des choses qui te font peur, tenter des choses dont tu ne te sentais pas capable auparavant, mais qu'au final tu es capable de faire. Donc c'est très important. Donc voilà, je te laisse sur ça, sur une vidéo d'une de mes étudiantes qui a fait cette vidéo, et c'était pendant une sortie en vélo en fait, avec mon groupe d'étudiants. Je me suis cassé la gueule aussi pendant cette journée-là, mais j'étais très content parce que, encore une fois, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait auparavant. Donc je te laisse sur ça et je te dis à la prochaine. Allez, à plus.
Bref, même si ça fait plus de 2 semaines, j'aimerais te souhaiter une bonne année 2020. Parce que voilà, tout le monde fait ça, tu vois.